C'est parti. Bon matin, Église de Repentigny. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en ligne aussi. Donc, ce fut un grand plaisir de recevoir la demande de Patrick, de pouvoir venir ce matin vous parler un petit peu et de communiquer certaines belles vérités de la parole. J'ai regardé ça, j'avais toute une idée pour vous, puis finalement, en regardant les dates et tout ça, je me rends compte que le 14 février, c'est aujourd'hui, ça tombe dimanche. Alors, je me suis dit, on ne peut pas manquer l'opportunité de parler de la Saint-Valentin ce matin. Alors, j'aimerais bien vous parler de la Saint-Valentin. Je sais que parmi les croyants, il y a toutes sortes d'opinions. Il y en a qui disent, la Saint-Valentin, c'est une fête dans le monde. Peut-être que c'est une fête très particulière, oui, dans notre monde séculier, mais pourquoi pas saisir l'occasion pour communiquer nos valeurs dans ces moments de la Saint-Valentin. Alors ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est vous communiquer quelques-unes de nos propres valeurs de couple que nous avons découvert ou du moins reconnues à travers notre parcours, Ninon et moi. Et j'aimerais bien saisir l'occasion pour vous les partager. On est rendu à notre une quarantaine de fêtes de Saint-Valentin. Ça va faire 40 ans que nous sommes mariés cette année, en 2021. Et on rend grâce, on est reconnaissant pour le Seigneur parce qu'on n'a vraiment pas la prétention de dire qu'on a fait mieux ou on est meilleur que d'autres. On reconnaît la grâce de Dieu là-dedans. Puis je vais faire une mise au point tout de suite en partant pour la suite de tout ce qui va être dit ce matin. Je suis très conscient qu'il y a peut-être des gens ici qui ont dû vivre une séparation ou encore un divorce ou qui finalement sont arrivés à la conclusion qu'ils ont dû se séparer. Alors, moi, je ne juge vraiment pas ça. Au contraire, je comprends. Et la grâce de Dieu fait en sorte que le Seigneur est capable de tout reconstruire, de tout rebâtir. Je connais des couples, des personnes extraordinaires qui se sont séparées. Et on n'a pas de jugement à porter là-dessus. Mais au contraire, si le Seigneur permettait un nouveau départ dans votre vie, j'espère que ces valeurs que je vais vous communiquer ce matin vont vous permettre d'avoir une meilleure perspective. Je pense aussi à tous les jeunes. Quelle sorte de valeurs que tu aimerais voir dans peut-être une future union de couple, ceux qui, parmi vous, cherchent peut-être à trouver l'âme sœur. Quel genre de valeurs, quel genre de choses, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important dans votre, selon vous, selon vos valeurs, pour une vie de couple que le Seigneur pourrait permettre, par exemple, prochainement ou à un moment donné dans votre vie, célibataire, jeune, peu importe. Alors, pour introduire, j'aimerais juste vous faire un résumé, un petit parcours de notre cheminement à Ninon et moi. D'abord, on est des amis d'enfance. Ninon, finalement, demeurait chez une famille où j'étais camelot. Je passais la prêche, j'avais 14 ans, elle avait 10-11 ans. Et un de ses frères était un de mes bons amis, alors on se connaissait et tout ça. Fait que déjà à ce moment-là, il y avait quelques papillons dans notre cœur, comme on dit, mais rien de plus. Puis finalement, on s'est perdu de vue pendant l'adolescence, fait que chacun on a vécu notre adolescence de notre côté. Puis à un moment donné, vers l'âge de 19-20 ans, j'ai commencé à repenser à Ninon, puis c'est comme si je ne voulais pas aller plus loin sans avoir avant été sonder, voir. J'avais l'impression que Ninon m'attendait encore. Tu sais, un jeune qui espère ou qui pense que peut-être sa dulcinée l'attend. Fait que je me suis rendu, après quelques années, j'ai cogné à la porte de chez elle. À ce moment-là, ils étaient rendus à Repentigny. Qui ouvre la porte? Ninon. Alors, ce fut le début d'une nouvelle fréquentation avec elle. Puis finalement, j'ai découvert qu'elle avait une voix, elle chantait comme un rossignol. Tu sais, hey, j'ai dit « wow ». Donc, moi à la guitare, puis Ninon qui chante comme un rossignol. Alors, on a fait quelques, par exemple, présentations musicales. On a chanté, même à Repentigny. Ceux qui sont plus âgés connaissent probablement la Ripaille. À ce moment-là, la Ripaille était au coin de Iberville et Industriel. Alors, on chantait à la brasserie le jeudi soir, vendredi soir, samedi. C'était 3 jours semaine de temps en temps.
Puis ça fut une expérience super le fun. Puis à un moment donné, bien, j'ai reçu une Bible en cadeau. J'ai commencé à lire, puis le Seigneur me conduit dans le passage d'Éphésiens 2, 8 et 9, où j'ai réalisé que finalement, le salut ou le fait d'être sauvé, c'est la grâce de Dieu qui te l'accorde. Et pour Ninon, elle, de son côté, elle a lu Jean 3, il faut naître de nouveau, puis ça l'a emmené à une réflexion où elle a donné son cœur au Seigneur. Puis on s'est mariés quelque temps après. Et Ninon a été assistante dentaire. Moi, j'ai travaillé comme aide infirmier, comme courtier d'assurance. Finalement, je me suis retrouvé dans le ministère. Et bon, les enfants sont entrés aussi dans la famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dis 2, 3 parce qu'on a eu des jumelles. Le Seigneur a permis qu'on ait des jumelles. Donc, la vie de famille a commencé et tout et tout. Puis, on va célébrer cette année notre 40e anniversaire de mariage. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Alors, suite à cela, à un moment donné, on a reçu l'invitation de par une église qui nous a invités à venir pour faire une conférence sur les couples. Alors, on a décidé d'accepter, puis là, on s'est mis à réfléchir sur notre couple, puis tout ça, puis on a cerné des valeurs de couple qu'on avait. Et des valeurs de couple, des choses qui sont essentielles. Alors, moi, je me suis dit ce matin, pourquoi pas pour fêter la Saint-Valentin, vous partagez ces valeurs essentielles de notre couple, puis qui sait, peut-être que le Seigneur pourra utiliser ces valeurs pour votre propre couple, c'est notre désir en tout cas, que ça puisse être utile. Et on a cerné 6 valeurs, mais comme le temps est très restreint ce matin, bien sûr, parce que ça fait l'objet d'une conférence, mais je vais vous en donner 3 valeurs. J'aimerais mettre en relief 3 valeurs à se souvenir pour notre couple et pourquoi pas ce matin à la Saint-Valentin, se remémorer ces 3 valeurs ou se rappeler, prendre conscience de ces 3 valeurs. On avait intitulé cette conférence « On va s'aimer encore ». Alors, vous connaissez probablement bien, pour la plupart d'entre vous, vous avez entendu la chanson de Vincent Vallière, super de belle chanson, qui dit « On va s'aimer encore ». Au travers des doutes, des travers de la route et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Autrement dit, on va aller jusqu'au bout. À la vie, à la mort, on va aller jusqu'au bout. Malgré nos déboires, malgré nos bons coups, il y a des bonnes choses qui se passent dans la vie d'un couple. Mais il y a aussi des choses qui sont parfois plus difficiles. Et je pense que tout le monde est capable d'en témoigner. Mais malgré tout, ce que dit cette chanson, on va s'aimer encore. Alors nous, ça nous a fait penser aussi à nos valeurs, nos propres valeurs. On va s'aimer encore, on va aller jusqu'au bout. Alors, quelle valeur était essentielle pour nous? Quelle valeur est essentielle pour nous? Alors, la première valeur, j'en ai 3 à vous donner. La première valeur, à se souvenir à l'occasion de la Saint-Valentin. Première valeur, c'est se souvenir que le mariage n'est pas l'invention de l'homme, mais l'invention de Dieu. Alors là, j'imagine que certains d'entre vous se disent « Ah, mais écoute, on sait ça, ça fait longtemps qu'on sait ça, que c'est Dieu, le mariage, tout ça. » Oui, mais là où je veux faire une distinction, pourquoi est-ce important de se souvenir que ce n'est pas l'invention de l'homme, mais que c'est l'invention de Dieu? C'est parce que si c'est l'invention de Dieu, j'aimerais vivre mon union de couple, j'aimerais le vivre à sa manière. C'est son invention. Si c'est lui qui a le brevet de l'invention du mariage, j'aimerais bien le vivre à sa manière, où je choisis de vivre ma relation de couple, ma vie de couple, à sa manière. Puis même si tu es célibataire, quand tu penses peut-être à l'avenir ou de trouver quelqu'un, éventuellement, l'âme sœur, bien, peut-être que tu peux envisager pour toi-même que celui qui a inventé, l'inventeur du couple, c'est le Seigneur lui-même. Et je voudrais être à l'écoute de dans quelle manière ou de quelle manière je peux vivre ma vie de couple. On peut être ensemble, on peut être marié, on peut être en couple, mais on vit à notre manière, pas nécessairement à la manière
de l'inventeur. Tu sais, si par exemple quelqu'un inventait une machine à voyager dans le temps, bon, vous avez tous déjà vu probablement ce fameux film Retour vers le futur. Imaginez que quelqu'un invente une machine à voyager dans le temps, puis il y a des règles, il y a toutes des choses à suivre. Puis finalement, toi, tu dis, je veux l'essayer. Puis là, l'inventeur est là, il dit, regarde, je vais te donner quelques conseils. Non, je vais me débrouiller. Je rentre dans ma machine, je pars, puis mon ami, je m'en vais, puis je me retrouve en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, entre deux bombardements. Comment on fait pour revenir? C'est une image peut-être simple, simplement pour dire que puisque Dieu est l'inventeur, pourquoi pas le vivre à sa manière? Et pour le vivre à sa manière, j'aimerais qu'on puisse aller lire 2 affirmations que le Seigneur a fait en lien avec les couples. Et si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à tourner dans Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Un verset très connu, là. Il est dit, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mon ami, c'est un des plus beaux versets pour la Saint-Valentin. Je suis sûr que les messieurs vont être d'accord. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ça me fait toujours penser à un de mes bons amis qui, à un moment donné, le jour de son mariage, il était très, très nerveux, puis il y avait beaucoup de gens qui assistaient et tout ça. Et il avait à lire cette portion de l'Écriture, et il l'a lu comme suit. Il a dit, « Il est bon que l'homme soit seul. » Alors, bien sûr, tout le monde est parti à rire. Non, le texte nous dit, « Il n'est pas bon. » Le Créateur a créé l'univers, il a créé la terre, le ciel, il a créé la végétation, il a créé tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qu'on connaît. Et lorsqu'il arrive au moment où il crée Adam, il arrive à la conclusion que tout n'est pas complet. Au contraire, il manque quelque chose d'absolument important. Donc, il dit, je vais maintenant créer Ève à partir d'Adam. On connaît l'histoire. Et ensuite, il présente Ève à Adam. Tu sais, c'est comme la première cérémonie de mariage. On pourrait même dire la première Saint-Valentin d'Adam. Il en a probablement vécu plusieurs, si on se fie au nombre d'années qu'il a vécu. Mais, il dit, quand Adam a vu Ève, il semble qu'il a bien aimé ça, hein? Et regardez ce qu'il dit. Il dit, « Voici celle qui est os de mes os. » Wow! Maintenant, si Dieu est l'auteur, okay, c'est Dieu qui, à l'origine de tout, là, qui a créé l'homme et la femme. Si Dieu est l'auteur, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? J'aimerais vivre selon sa manière. C'est quoi sa manière à lui? Et là, c'est à ce moment qu'on va un petit peu plus loin. Au verset 24, il est dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. » La deuxième affirmation, voici sa manière, voici son plan. Puis c'est là que ça nous intéresse. On peut choisir de vivre à notre manière, mais on veut se rappeler une valeur essentielle. On reconnaît que l'origine de l'union d'un couple vient du Seigneur et on veut vivre selon sa manière. Quelle est sa manière? Voici ce qu'il dit. Vous allez être un. Imaginez un instant que Dieu parle avec Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il dit au premier couple de l'humanité, là? Le premier couple duquel va découler tout le reste jusqu'à nous aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. Il ne dit pas, « Hey, avez-vous vu les étoiles que j'ai créées? Avez-vous vu le soleil? Hey, voyez-vous comment il réchauffe? Avez-vous vu la lune? Avez-vous vu les animaux tellement variés? Avez-vous vu tous les animaux aquatiques, la mer, le ciel, etc., etc. » Non, ce qu'il dit, il dit, voici la première chose que Dieu déclare lorsqu'il arrive à avoir tout créé et qu'il amène le summum de la création pour compléter Adam. Vous allez être un. C'est ce qu'il dit. Et comment il l'exprime? Il l'exprime par deux verbes, quitter et s'attacher.
quitter. Le verbe quitter, c'est prendre son envol, un nouveau départ, développer une véritable unité. Et dans le contexte, avec sa femme. Voici la valeur de Dieu. Tu vas quitter dans le sens de prendre un nouveau départ et de bâtir finalement ta propre vie avec celle qui est devant toi, celle que tu as choisie en unité de couple. Et la deuxième, il dit attacher. Deuxième verbe. L'idée du verbe, c'est s'accrocher, adhérer, joindre ensemble et même coller. Comme dit une version, qui est la version de Chouraki, que quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça vraiment spécial. En parlant de ce verset, il s'attache et dit « Il colle à sa femme et les deux deviennent une seule chair. » Donc, dans la manière de Dieu, voici qu'est-ce que c'est. L'homme quitte son père et sa mère. Ça va être le modèle qui va suivre pour toutes les familles, tous les couples, tout ce qui va venir par la suite. L'homme quitte son père et sa mère et en conséquence, il s'attache, il se colle à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Les deux deviennent un et c'est beaucoup plus que l'acte sexuel. Parce qu'on peut être un sexuellement sans être un dans tout le reste de la vie et dans tout ce qu'on est. Le plan de Dieu, c'est vous allez être un, non seulement sexuellement, mais vous allez être un aussi dans votre vie. C'est l'idée de s'engager. Ça va beaucoup plus que simplement les sentiments. Oui, il y a le sentiment dans l'amour, ça c'est sûr, il y a des sentiments. Mais ça va beaucoup plus que ça. C'est d'être engagé. En fait, le véritable amour, passe par un engagement. On peut être ensemble sans être véritablement engagé. On peut même être ensemble, être un couple marié, avoir fait les promesses là, devant l'autel ou devant un pasteur ou un prêtre ou peu importe, mais sans nécessairement être encore pleinement engagé à la manière de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est une valeur importante. Qu'est-ce que je veux pour mon couple? Qu'est-ce que je veux bâtir dans mon couple? Qu'est-ce que je veux développer? Et ce que je veux développer, c'est être un. Un, mais dans le sens d'engagement. Une des choses que j'ai réalisées, moi, pour ma propre vie, je me souviens très bien, il y a une quarantaine d'années, je me souviens d'être devant le pasteur, puis là, il lit les promesses, puis, bon, vous vous souvenez les promesses, je promets je promets d'être avec, dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté. En tout cas, peu importe la formulation, on a tous vécu ou entendu, ceux qui sont mariés ont passé par là, ils ont entendu ces promesses-là. Et une des choses que j'ai réalisées en chemin, c'est que certaines promesses que j'ai faites il y a peut-être 10, 20, 30 ou plus, je ne sais pas, ça va aller jusqu'à la fin de ma vie, certaines promesses vont devenir effectives seulement au moment où la situation arrive. Alors, ça veut dire que, par exemple, je promets de t'aimer dans la santé et dans la maladie, par exemple. OK, tout va bien si la personne n'est jamais malade, jamais de problème de santé, il ne se passe jamais rien. Parfois, quelqu'un va tomber vraiment très malade 1 an, 2 ans, 5 ans après. C'est un exemple que je sors. Mais si ça arrive 25 ans plus tard, comme un couple que j'avais entendu, que les deux ont commencé à avoir de gros problèmes et ils ont dû commencer à s'entraider pour pouvoir supporter, finalement, encourager, soutenir l'autre, être un, même dans la maladie. Alors, rien ne s'est passé peut-être pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, mais là, subitement, il arrive une situation. Alors c'est un peu ça. C'est une des choses que j'ai réalisées aussi. Pour ma propre vie, pour notre propre couple, les problèmes de santé ou même mes propres problèmes de santé, peut-être moindres que de ceux de mon épouse. Mais on est un, on se soutient. On se supporte aussi là-dedans. Une promesse que j'ai faite il y a 20 ans, qui va devenir effective. Vous savez, par exemple, je promets de t'aimer dans la richesse et dans la pauvreté, par exemple. OK, ça veut dire, même si tu fais faillite, je vais continuer de t'aimer. Même si tu n'as plus une scène. Tu sais. Donc, l'idée ici, c'est la promesse, l'engagement, l'amour se manifeste non seulement à travers les sentiments, mais à travers l'engagement. Et probablement un des plus beaux exemples que j'ai vu ou que j'ai entendu, c'est l'histoire de cet homme qui
qui, après un mariage, un couple qui a célébré leur 50e anniversaire de mariage. Et après un certain temps, son épouse a commencé à développer des problèmes d'Alzheimer. Et à partir de là, bien, c'est comme si ça a complètement changé leur vie. Et je vous donne le témoignage du mari très rapidement. « Je dois m'occuper de tout. Du moment où elle se réveille et qu'elle se lève, je dois m'occuper de tout. Nettoyer les dents, brosser les cheveux, l'habiller, je dois faire tout. » On le voit même lui mettre ses boucles d'oreilles, l'aider à se lever. Et il continue en disant, « Mais c'est un privilège. Je la regarde comme un grand privilège de prendre soin de celle que j'ai aimée et que je continue d'aimer. » Ils ont eu 2 enfants et une des façons qu'ils se sont rencontrés, une des choses qu'ils faisaient ensemble, c'est qu'ils faisaient beaucoup de vélo. Ils aimaient le vélo. Quand ils ont eu des enfants, bien sûr, comme plusieurs d'entre vous peut-être, qui ont des jeunes enfants, bien, ils avaient un siège pour le vélo, ils emmenaient leurs enfants. Moi, je me souviens moi-même, on a fait ça, on emmenait nos enfants à vélo avec un siège à l'arrière. Eh bien, eux le faisaient et tout ça. Donc, c'était un point important. Et il est venu le temps où cette femme, à cause de sa maladie, ne pouvait plus faire de vélo. Alors, qu'est-ce que le mari a fait? Bien, il a conçu un vélo sur lequel sa femme pourrait s'asseoir et se promener à vélo avec son mari. Alors, peut-être que vous voyez la diapo là, ou l'image devant vous, mais voici ce que ça donne. C'est vraiment spécial. Alors, lui, il se promène en vélo, par exemple, avec sa femme, il longe les trottoirs, et il se promène en vélo avec sa femme, puis il dit, bien, beaucoup de gens nous arrêtent parce qu'ils trouvent ça spécial, ils trouvent ça unique. Bien, effectivement, c'est très unique, mais au fond de tout ça, il y a le cœur du mari qui aime sa femme, qui s'est engagé à l'aimer jusqu'au bout, voyez-vous? Et il ajoute aussi, « Elle est ma princesse. » Puis, pour le démontrer, il lui a placé une petite couronne sur son casque. Que c'est touchant. Elle a fait tellement pour moi durant toutes ces années, dit-il. Aujourd'hui, je peux lui remettre tout ce qu'elle a fait pour moi. Je peux et je suis prêt à tout faire pour elle. J'ai pris la décision de prendre soin d'elle le plus possible dans tous ses besoins, à la vie, à la mort. Non, mais quelle belle vision. Tu sais, c'est le genre de valeur que Dieu veut dans le couple. C'est ça la vision, c'est ça le plan. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr, parfois, il y a des échecs. Bien sûr, parfois, il y a des temps qui sont difficiles. Quel couple n'a pas vécu ça? Mais voici la vision. Je veux vivre ma vie à la manière de Dieu. Quand je dis là, je veux vraiment me souvenir que le mariage, ce n'est pas l'invention de l'homme, mais c'est l'invention de Dieu. C'est comme si je disais, je veux vivre ma vie de couple à la manière de Dieu, selon le concepteur, selon celui qui a le brevet de l'invention du mariage, et c'est quitter, s'attacher, devenir un, mais un dans la totalité de notre vie, dans une union totale qui inclut non seulement les sentiments, mais aussi l'engagement. Maintenant, deuxième valeur. Une deuxième valeur à célébrer, pourquoi pas le jour de la Saint-Valentin. Se remémorer, se rappeler. La Saint-Valentin, pourquoi pas faire la promotion de nos valeurs, ou du moins parler de nos valeurs, ou se souvenir de nos propres valeurs. Deuxième valeur, c'est l'importance du pardon. C'est se souvenir des 2 mots les plus importants dans un couple. Vous connaissez ces 2 mots? Ces 2 mots sont « pardonne-moi ». Les 2 mots les plus importants dans un couple. Pardonne-moi. Et voici les 3 mots les plus importants dans un couple. Je te pardonne. Pardonne-moi. Quelqu'un a dit que s'il n'y a pas de pardon dans un couple, c'est la mort du couple. Le pardon, c'est la respiration d'un couple. Selon moi, il est vraiment difficile de vivre une vie harmonieuse, de vivre une vie en pleine harmonie et en développer la relation et la communication s'il n'y a pas de véritable pardon dans le couple. Et pourquoi? Pourquoi est-ce si important? Bien, premièrement, parce qu'on a l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. La raison pour laquelle nous pouvons être en relation avec lui, c'est à cause de son pardon. Lorsqu'il était à la croix, la parole nous dit qu'il a aimé à l'extrême.
Jésus a aimé ses disciples à l'extrême et il l'a manifesté à l'extrême lorsqu'il était à la croix et alors qu'il était en proie à ses bourreaux, qu'on l'insultait, qu'on l'humiliait et qu'on lui était en train de lui enlever sa vie. Il s'écrie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. » Et ce qu'il nous a donné, c'est le modèle du couple aussi. Bien, c'est vrai pour toute la vie chrétienne, mais aussi pour le modèle dans un couple qui veut se développer, qui veut apprendre à aimer en se pardonnant. Maintenant, je ne veux pas nier le fait que parfois, il y a certaines situations qui sont vraiment complexes et c'est difficile de pouvoir dénouer tout ça. On a peut-être besoin d'aller chercher de l'aide pour dénouer tout ça. Et c'est bien de le faire aussi, par amour. C'est possible qu'on ait besoin d'avoir un secours de l'extérieur ou de l'aide de quelqu'un plus neutre qui va nous aider à dénouer les situations complexes qui sont plus difficiles à régler ou à pardonner. Mais une chose est sûre, combien c'est essentiel, ces deux mots importants, avec humilité, d'être capable de dire « pardonne-moi ». Combien c'est essentiel. On a essayé d'inculquer ça vraiment très fort dans notre famille avec nos enfants. On les encourageait à se pardonner. Puis quand il y avait un conflit, une chicane, souvent, bien, je prenais mes enfants, puis on se parle, puis tout ça. Puis là, bien, je disais « pardonnez-vous, là ». Puis là, bien, souvent, ils se regardaient l'un en face de l'autre, puis ça partait à rire, ils se pardonnaient, puis la vie continuait. Puis un jour, j'étais à une chicane avec Ninon, puis on s'échangeait, puis bon, on avait des mots, puis tout ça, puis chacun argumentait ses choses. Puis on entend deux de nos filles nous dire « Pardonnez-vous, là, pardonnez-vous. » Hey, ce que j'enseigne à mes enfants, aux autres, voici maintenant que c'est eux qui m'encouragent à le faire. Ça demande une dose d'humilité pour chacun d'entre nous d'être capable d'aller vers l'autre, de s'humilier, de demander pardon. Pas seulement demander pardon pour se débarrasser non plus. Le pardon dont on parle, c'est un pardon où on prend conscience qu'on a pu blesser l'autre. Donc, on éprouve cette tristesse selon Dieu, qu'on a pu faire quelque chose de mal à l'autre. Mais aussi, c'est un pardon où on est prêt peut-être à poser une action pour réparer ou pour faire la réparation de ce pardon-là ou de cette situation-là. Donc, c'est vraiment important de prendre soin. Je pense à mon beau-père, moi, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un exemple de couple pour moi, pour nous et pour tous ceux qui l'environnaient. Puis il disait, les gens prennent plus soin de leur voiture que de leur couple. Ils vont au garage, ils font les changements d'huile, ils vérifient les bougies, la pression des pneus, et ils le font régulièrement durant une année. Mais plusieurs, ou en tout cas, il y en a d'autres qui, pour leur propre couple, ils ne font pas tout ce qu'ils font pour leur voiture. Une mise au point de couple, c'est bon. Ce n'est pas facile de prendre le temps, mais ça fait partie de nos valeurs. C'est ça l'amour, en fait, c'est d'aller plus loin que le conflit, mais de oser se rasseoir et se parler. Et ce n'est pas toujours facile. Mais pourquoi pas? Oser le faire, parce que ce qu'on désire, c'est vivre à la manière de Dieu, selon le plan de celui qui a conçu l'union de couple. Apprendre à prendre soin de l'autre, peut-être poser des questions, une image, prendre soin de l'autre. Comment on fait ça? C'est le sujet d'une conférence. Il y a plein de conférenciers. Moi, je ne m'improvise pas vraiment expert, loin de là. Je fais simplement vous partager mon expérience. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas conseiller, je vous partage mon expérience. Ce que j'ai réalisé, ce que nous avons réalisé et ce que nous comprenons de ce que c'est la vie de couple. Mais prendre soin de l'autre, ça, c'est le sujet d'une conférence, honnêtement. J'aimerais vous le résumer ainsi. Comment peut-on prendre soin de l'autre? Voici une façon très, très simple de le résumer. Quelqu'un a écrit concernant l'épouse. Pense à elle comme une fleur. Toutes les fleurs sont belles, mais chacune a besoin d'une certaine quantité de lumière, d'engrais et d'eau pour fleurir. Vous avez besoin de savoir qui elle est vraiment, d'autant plus qu'elle change chaque année. Pense à ta femme. OK. Un petit cue pour les hommes, là, jour de la Saint-Valentin. Là.
Pense à ta femme, pense à ta blonde, pense à ta fiancée comme une fleur. Tu t'en occupes, t'en prends soin, parce que si tu ne le fais pas, c'est pas long que la fleur a des problèmes. Je vous raconte une petite anecdote. Je suis allé chercher, moi, un gros bouquet de tulipes à Ninon pour la Saint-Valentin. Puis, j'ai décidé d'acheter 2 bouquets. J'achète 2 bouquets, puis je lui amène ça. Elle était super contente. Elle, c'est sa fleur. Ce n'est pas les roses, c'est la tulipe à cette saison-ci. Puis l'été, c'est les marguerites. Bon, alors j'y amène les tulipes. Le lendemain matin, 4, 5, 6 tulipes complètement descendues. Alors là, moi, j'ai tendance à réagir. « Hey, qu'est-ce que c'est ça? Écoute, là, j'ai payé pour ces fleurs-là. Ça m'a coûté de l'argent. Comment ça se fait que 24 heures après, ils sont déjà tous descendus? » Alors, ma femme, qui a un cœur d'horticultrice, qui connaît les fleurs, elle a dit « Non, non, on va regarder ça, tout ça. » Puis là, elle a regardé sur Internet, elle a pris ses petits trucs qu'elle connaît pour ses fleurs, pour rétablir justement les fleurs. Ça prend 24 heures à une fleur, peut-être, et peut-être moins, pour déjà sentir l'effet d'un manque de soins. Imaginez, pourquoi pas? Pourquoi pas devenir jardinier? Pourquoi pas voir ta douce, ta future, ta femme, la redécouvrir comme une fleur ou la découvrir telle une fleur avec les soins qu'elle a besoin? Parce que 24 heures sans soins, déjà, elle ressent les effets. Éphésiens 5, 24, 31 confirme ce qu'on a lu dans la Genèse aussi, où il dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Et il conclut en disant « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Wow, tu sais, je pense à toi peut-être que tu es célibataire, là, puis qui aimerait ça trouver l'âme sœur. Là, tu te dis, hey, j'aimerais-tu ça trouver quelqu'un qui soit comme ça, tu sais, qui m'aime comme lui-même, puis qui est prêt à me faire du bien, puis qui est prêt à se sacrifier pour moi. J'aimerais ça trouver quelqu'un qui a le pardon facile, qui est capable de pardonner ou de recevoir le pardon, ou qui est capable d'avoir cette compréhension de cette relation importante de couple comme cela à la manière de Dieu. D'où l'importance que dans tes propres valeurs, d'établir quels sont tes critères. Quelqu'un qui connaît l'amour de Christ, quelqu'un qui expérimente le pardon de Dieu ou qui voit qu'est-ce que Christ fait pour son Église sera en mesure de mieux comprendre qu'est-ce que lui-même est appelé à faire envers son épouse éventuellement ou sa future épouse. C'est un modèle aussi pour ceux qui sont mariés. On n'est pas parfait, on a du chemin à faire, on a du travail à faire, moi le premier. Mais regardons le modèle pour nous aider à le faire ou à aimer notre conjointe, notre femme, notre épouse à la manière de Dieu. Wow! Quelle belle image! Ta femme est une fleur. Et tu dis, ouais, mais là, les frères, ils disent, oui. Il y a peut-être des hommes qui disent, OK, mais pour la femme, as-tu quelque chose à dire, là? Tu sais? Le Seigneur dit, tu vas être vraiment, toi, un appui. Tu sais, l'expression « une aide semblable à lui » dans la Genèse a provoqué toutes sortes d'interprétations, de compréhension, de façon de voir la chose. Mais pour l'épouse, c'est vraiment un appui, une assistance mentale, physique, spirituelle. L'homme ne peut se réaliser pleinement, vraiment, sans l'appui et l'assistance de sa femme. C'est impossible. Vous avez déjà entendu l'expression « derrière tout grand homme, il y a une grande femme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça suscite? Bien, ce n'est pas toujours le cas, là. Tu sais, je comprends que, bon, il y en a qui peuvent accomplir des choses exceptionnelles, puis ils n'ont pas nécessairement une épouse ou une femme à côté d'eux. Mais il est clair que dans le plan de Dieu, Dieu a voulu le couple de cette façon pour qu'un prenne soin de l'autre et vice-versa, pour que le plan fonctionne parfaitement. Ça devient le modèle pour les futurs couples, les futures familles, pour toute l'humanité. Notre mariage a besoin vraiment de développer cela. Troisième valeur, je vais devoir aller plus vite parce que je vois que le temps avance. Pour conclure,
Troisième valeur maintenant. Première valeur, souviens-toi que le mariage n'est pas l'invention de l'homme, mais l'invention de Dieu. Deuxième valeur, souviens-toi des deux mots les plus importants dans un couple. Pardonne-moi, et les trois mots les plus importants, je te pardonne. Et maintenant, troisième valeur pour ce matin et dernière, se souvenir de l'importance de l'Écriture, de la parole dans nos vies. Souvenez-vous que votre union restera aussi solide aussi longtemps que vous mettrez la parole en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas de légalisme aussi, mettre la parole en pratique. C'est sûr que l'expression est basée sur le passage de Matthieu 7, 24 à 27, où Jésus parle de l'homme qui a bâti sa maison sur le sable et l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et il compare les deux. La tempête vient sur les deux maisons, mais il y a une maison qui est détruite et l'autre maison, bien, elle subsiste, elle reste debout. Et Jésus identifie cette maison à celui qui a mis la parole en pratique. Mais ce n'est pas une question de légalisme aussi, c'est une question d'agir avec conséquence. C'est-à-dire, si je veux que ma maison soit solide, quel matériau je devrais mettre? Tu sais, si je le prenais à aujourd'hui, là, tu sais, si tu te construis une grosse maison sur le bord du fleuve à Repentigny, par exemple, tu as besoin d'une fondation solide en ciment, mais toi, tu dis, bon non, moi, je vais mettre la fondation en bois. Tu sais? Bien, ça se peut qu'en chemin, tu as des problèmes. Ça se peut que les plafonds commencent à craquer, ou même peut-être le bois ne supporte pas, ou l'eau, par exemple, éventuellement souterrain. Bon, bref, je pense que tout le monde comprend l'image de ce que ça veut dire. Alors, c'est de se servir de notre bon sens et d'être conséquent. Si je veux vraiment avoir un impact, si je veux aller selon la manière de Dieu, j'ai besoin de m'entretenir de ce que Dieu pense, de comment Dieu voit les choses pour agir en conséquence ou pour apprendre à agir en conséquence. Dans le psaume 119, l'auteur David dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » L'idée, c'est de donner accès au cœur, donner à la parole l'accès au cœur. C'est ça que je voulais dire. Donner à la parole accès au cœur. Si le cœur est imbibé ou si la parole a accès dans le cœur, il peut l'influencer, il peut transformer. Je pense à ce passage que plusieurs connaissent, qu'on utilise souvent pour toutes sortes de situations. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est vrai pour les ouvriers, c'est vrai pour les chrétiens, c'est vrai pour tous ceux qui veulent avancer dans la parole ou développer leur foi, mais c'est aussi vrai pour les couples, de laisser l'Écriture nous inspirer, nous conduire, nous transformer, nous amener à faire les correctifs dans notre vie qu'on a besoin. Voilà une des clés importantes pour réussir notre vie chrétienne. Mais pourquoi pas l'appliquer aussi dans notre propre vie de mariage? Ou pourquoi pas le considérer comme, OK, je cherche l'âme sœur. Quelle valeur j'aimerais voir dans notre future union de couple, ma future union de couple, pour réussir? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de réussir? Rendre propice la réussite. Oui, il y a la grâce de Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire aussi de mon côté? Alors, c'est comme si on est partenaire avec le Seigneur pour vraiment être en mesure de réussir et de mettre toutes les chances de notre côté pour bâtir un couple solide qui va plaire au Seigneur. Donc, cette parole à mettre en pratique, c'est-à-dire qui a toujours accès à mon cœur, cette parole qui peut transformer et qui peut aider mon couple. Et j'ajoute aussi ceci. Attention pour les couples les plus âgés, peut-être, à ne pas se penser trop fort ou dire, ben, nous autres, on a fait du millage, là, c'est sûr qu'on n'est pas en voie de se séparer, on n'est pas en voie de ça. Bon, il y a des conflits, certains s'aiment beaucoup, certains sont encore ensemble, peut-être par devoir. Tu sais, il faut être conscient qu'il y a des couples, croyants ou non, là, il y a des couples qui font des choses extraordinaires, il y a des couples qui restent ensemble toute leur vie. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont la foi qu'ils sont restés ensemble. Ce que je vous partage ce matin, c'est que nous, c'est un élément qui a fait la différence et qui fait la différence. Mais il y a des couples qui ont réussi à s'en sortir, tu sais. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Moi, j'honore ça. Je trouve ça merveilleux. Je connais des couples en particulier qui ne sont pas à la foi ou qui ne sont pas croyants et qui réussissent très bien.
Alors, il faut être reconnaissant, il faut reconnaître ça. Mais pour nos couples, si toi tu dis, moi je me considère comme croyant ce matin, j'affirme que j'ai la foi, je me déclare un chrétien peut-être ce matin, bien, voici des valeurs, à mon sens, qui sont essentielles. C'est des valeurs que nous, on a utilisées, c'est des valeurs que nous, on a reconnues dans notre propre vie comme importantes pour réussir et pour avancer. Et je ne voudrais pas que personne se pense trop fort, mais qui conserve le souvenir de ces valeurs-là. Tu sais, pourquoi pas à la Saint-Valentin se rappeler ces 3 valeurs? En tout cas, pour nous, pour moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, ce matin, avec vous. Alors, j'aimerais aller encore plus loin, mais en conclusion, voici une suggestion pour la Saint-Valentin. Célébrez vos valeurs. Si vous n'en avez pas, peut-être comme couple, vous dites, nous autres, on n'a jamais pensé à ça. Bien, c'est peut-être l'occasion, bien, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, les prochains mois, de s'asseoir ensemble puis d'établir c'est quoi qui est essentiel dans notre couple pour qu'on réussisse. Où est-ce qu'on réussit puis où est-ce qu'on manque? Et pour les plus jeunes ou pour les célibataires, pourquoi pas prendre vous-même cette réflexion? Vaut mieux y penser avant qu'après. Après, c'est plus compliqué. Ça se fait, mais c'est plus compliqué. Mais pensez avant. Quelles sont mes valeurs essentielles? Et les écrire, les mettre sur papier vont me permettre de prendre peut-être une direction ou d'avoir une meilleure perspective de ce que je veux pour ma vie de couple. Je veux réussir, je veux y arriver, pourquoi pas? Y réfléchir maintenant. Donc, en conclusion, célébrer nos valeurs, les 3 que je vous présente ce matin, se souvenir que le mariage n'est pas l'invention de l'homme, mais de Dieu. 2, se souvenir des 2 mots les plus importants dans le couple, pardonne-moi, et les 3 mots, je te pardonne. Et 3, se souvenir de l'importance de la parole, maison bâtie sur le roc. Donner accès à la parole, à notre cœur, pour lui permettre de changer, influencer, transformer et développer des valeurs qui plaisent au Seigneur en notre union de couple. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je propose qu'on puisse terminer par la prière et immédiatement ensuite suivra le chant « Mon Jésus, je t'aime ». Tout commence au pied de la croix. C'est une bonne façon de l'exprimer à travers ce chant, mais prions pour conclure. Seigneur Père du ciel, je veux te remercier pour l'occasion que tu m'as donnée ce matin de pouvoir échanger ces valeurs qui, en fait, Seigneur, sont tes valeurs ou des choses qu'on a découvertes dans ta parole et qui ont forgé nos vies et qui nous forgent encore, qui nous poussent encore à rechercher le meilleur pour toi. Et je te prie de bénir tous ceux qui nous écoutent en ligne ce matin. Seigneur, remplis-les de toi-même, remplis-les de foi et de courage dans ces temps de la pandémie et que ta parole soit au centre de leur vie jusqu'au moment où on aura l'occasion de se réunir à nouveau, tout le monde ensemble, en Église, pour la gloire de ton nom. Nous te prions. Amen. À la prochaine.